Salam alaikum, bienvenue à vous pour une nouvelle session au sujet de l'amour et de la famille, ce que l'islam a d'essentiel à dire à notre temps, encore avec nos invités fidèles, Ulysse et Dibren. Et on va repartir sur une nouvelle question que je vous invite à poser. Moi j'ai une question, et donc par rapport au couple, à la relation de couple, on sait que le monde a changé, beaucoup de choses évoluent, changent. Est-ce que l'islam ne devrait pas changer ou peut-être s'adapter à des nouveaux modes de relations entre les hommes et les femmes? C'est une question qui est totalement en phase avec notre époque, puisqu'on entend beaucoup cette histoire de changer l'islam, réformer l'islam, etc., et nécessité de s'adapter à l'époque. Comme si l'enjeu était... c'est intéressant la façon dont on formule les choses et les questions. Aujourd'hui, on interroge l'islam et on lui demande de s'adapter. Comment est-ce que tu pourrais t'adapter à l'époque? Personne ne lui demande plus comment est-ce que tu peux rester fidèle à l'islam. Plus personne ne pose cette question-là. Au-delà des changements et des adaptations, comment est-ce qu'on pourrait rester fidèle à l'islam, quels que soient les changements d'époque et de société et de culture et les contraintes, les particularités qu'on peut rencontrer? Donc moi j'aimerais plutôt déplacer ou plutôt inverser la question qui est non pas comment adapter l'islam, mais comment être fidèle à l'islam, comment rendre l'islam actuel, comment projeter la parole coranique dans l'actualité, comment actualiser l'islam, c'est-à-dire réaliser l'islam dans l'époque qui est la nôtre. Je vais déblayer le terrain parce que ce sujet est miné par les concepts et les mots qu'on emploie. On parle beaucoup de... on nous pousse aujourd'hui, il y a beaucoup d'injonctions qui nous poussent à être moderne, à s'adapter, être moderne, à s'adapter à son temps, vivre avec son temps, etc. Mais si on faisait une blague, si être moderne c'est vivre avec son temps, à l'époque des chameaux, on était moderne déjà, puisqu'on vivait avec les chameaux. Donc si être moderne c'est simplement se conformer à son époque, alors on a toujours été moderne, il n'y a rien de nouveau. Donc je ne vois pas l'intérêt d'interpeller l'islam, finalement, pour lui demander d'être toujours comme on a toujours été. Voilà. Il n'y a aucune valeur ajoutée, aucun changement dans cette injonction qui domine aujourd'hui. D'autant que, dans une société qui met en valeur à ce point la liberté de raisonnement, l'autonomie, l'esprit critique, etc., la seule chose qu'on exprime à l'égard de l'islam, c'est un ordre consistant à lui dire mets-toi ou pas, mets-toi, adapte-toi, intègre-toi, conforme-toi à ce qui existe déjà. Comme si l'islam était une personne qui devait se soumettre à tout ce qui se fait déjà, à tout ce qui existe déjà, à tout ce qu'on pense déjà. On n'a pas besoin, du coup, on n'a pas besoin d'islam puisque la vérité est déjà là, la justice est déjà là, le bien commun est déjà là, et je sais déjà ce qu'il y a à faire. Donc, finalement, c'est l'islam qui doit s'adapter à moi. Et cette façon de positionner le sujet et d'interroger l'islam est très caractéristique de notre époque qui a le sentiment d'avoir atteint le sommet du progrès humain. Derrière ta question, est-ce que l'islam ne devrait pas s'adapter à notre temps? Il y a un préjugé qui est que on croit que notre époque a atteint le sommet du progrès humain. On croit qu'en matière de technologie, de politique, d'économie, mais aussi de couple, de façon de vivre en couple, en famille, etc., on a atteint le sommet de ce que l'être humain peut faire en la matière. Ce préjugé-là reste à prouver. En quoi est-ce que on a atteint le progrès et le sommet du progrès à travers nos façons de vivre aujourd'hui, l'amour, le couple et la famille? Moi, je demande à voir. Soyons scientifiques, soyons très rationnels là-dessus. Je prends très à la lettre cette prétention de l'époque moderne à avoir atteint le sommet du progrès humain. Quand on prend la réalité à travers les chiffres, les statistiques que j'ai évoquées dans notre première session, statistiques de divorce, de séparation, etc., dans toutes les sociétés humaines, jusqu'à il y a environ un siècle, on n'a jamais autant produit de souffrance dans le couple. Jamais on a autant produit de séparation et de rupture dans le couple. Jamais on a produit autant de femmes isolées qui se retrouvent toutes seules avec un ou des enfants. Jamais on a produit autant d'isolement et de solitude des plus vieux, les personnes âgées,
qui se retrouvent seules à un âge avancé où elles ont besoin de s'appuyer sur les plus jeunes de leur famille, où précisément ces jeunes-là font défaut parce qu'ils se soucient davantage de leur réalisation personnelle, de leur épanouissement personnel, plus que du devoir de les assister, pour finir dans la dignité. Donc il y a un certain nombre de réalités qui font que on ne peut pas avoir cette prétention selon laquelle la modernité, en matière de couple et d'amour, aurait atteint le sommet du progrès humain. Tu me dis la modernité, mais c'est quoi la modernité? Alors, la modernité, aujourd'hui, on prend la modernité un peu comme un dieu infaillible, c'est-à-dire, on va te dire, ça serait bien que l'islam se modernise, et comment l'islam se positionne par rapport à la modernité. Autrement dit, la modernité, on la mobilise constamment pour être celle qui va dicter à l'islam, aux musulmans et à d'autres communautés, à d'autres civilisations, à d'autres sociétés. D'ailleurs, même l'entreprise, même l'État est sommé de se soumettre à un processus de modernisation. On parle il y a tout un programme de modernisation de l'État. La modernité et la notion de modernisation, c'est le nouveau terme, c'est du gris-gris de langage, hein, c'est le nouveau terme qui signifie « soumets-toi à l'ordre dominant ». Donc sous couvert de modernité, ce qu'il y a derrière, c'est un appel à un conformisme, à une soumission totale à un ordre dominant qui est celui de ceux qui détiennent aujourd'hui le pouvoir. L'État lui-même est appelé à se moderniser, c'est-à-dire à remettre les clés des institutions publiques au marché. On a fait la même demande à l'ensemble des institutions, des structures sociales, et là on le fait à la famille et on le fait à l'islam qui est l'un des derniers résistants. C'est le dernier de la classe qui refuse de se mettre au pas, et donc on appelle l'islam à ce même mouvement de modernisation, c'est-à-dire de soumission, de conformisme pur et simple à l'ordre établi. Voilà. Si aujourd'hui on vend du nucléaire, l'islam doit retrouver dans le Coran des éléments de justification du nucléaire pour le valoriser, pour le commercialiser, etc. Si aujourd'hui on valorise l'homosexualité, l'islam doit rechercher dans le Coran, dans la vie des prophètes, des éléments pour justifier que ceci est bien. Voilà. Donc finalement on part de l'existant, de l'ordre dominant, pour exiger aux musulmans qu'ils aillent chercher dans leurs sources des éléments qui pourraient justifier quelque chose qui existe déjà. Or, si l'islam a un seul intérêt dans cette vie, c'est pas de répéter ce qu'on dit déjà dans l'ordre dominant, dans le discours dominant. Si l'islam a une seule utilité, une seule fonction, c'est bien d'interpeller, d'interroger, de remettre en cause l'ordre existant. Que cet ordre existe en 2016, ou que cet ordre soit celui des années 1900 ou 1800 ou 1200 ou 600 ou 700. Voilà, à toute époque et dans toute société, la fonction même du mouvement prophétique et du message coranique, c'est de remettre en cause l'existant pour faire le grand ménage entre tout ce qui existe, pour faire le tri sélectif entre toutes les idées qui existent sur le marché, toutes les idéologies, toutes les religions, toutes les façons de voir et de vivre qui sont défendues ou pratiquées ici ou là. La modernité, et je répondrai sur un plan philosophique, qu'est-ce que c'est la modernité? C'est un certain nombre de partis pris. De façon plus large, la modernité a fait le choix qu'il n'existe pas de Dieu, et je refuse toute religion qui vienne me dire ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vrai, ce qui est juste, etc. Appliquer ensuite, quand on projette ça dans la sphère de la famille, la modernité signifie que tout ce qui se fait, tout ce qui se vit en matière de couple et de famille et d'amour est relatif. C'est une question de subjectivité, de préférence personnelle. Il n'y a pas de norme ou de vérité absolue sur ces sujets-là. C'est une question de représentation personnelle ou de préférence personnelle en fonction de ce qui me plaît à moi, en fonction de ce qui conforte ou pas ma réalisation personnelle. La modernité, c'est donc poser la subjectivité comme étant la source première de tout jugement. On ne peut plus discuter de la famille en réfléchissant sur ce qui est bien et mal. On va discuter sur la famille en réfléchissant sur ce qui me plaît ou pas à moi. Et donc la vérité, c'est ce qui va sortir de mes préférences et de mon désir d'épanouissement personnel. Donc là, c'est l'une des marques de fabrique majeures de la modernité, c'est le relativisme et le subjectivisme. L'idée que comme il n'existe pas de Dieu, donc il n'existe pas de vérité, donc il n'existe pas de distinction claire entre le bien et le mal, donc finalement le bien et le mal, c'est ce qui est bien ou mal pour moi,
en fonction de mon épanouissement personnel et de mon indépendance personnelle. Et là, on est vraiment au cœur de la modernité. Si on appelle l'islam à se soumettre à cette vision de la vie, alors, bien évidemment, l'islam est une autre vision de l'homme, est une autre vision de la vie. C'est une autre aspiration, un autre idéal de vie que Dieu nous appelle à concrétiser. Donc, bien évidemment, si la modernité c'est ceci, l'islam ne peut pas être en accord, mais est bien évidemment en rupture. Si l'islam est en rupture avec la modernité, ça ne veut pas dire pour autant que l'islam appelle à un retour à la tradition. D'ailleurs, suivre, se conformer de façon aveugle à la tradition est un péché en islam. Et je peux relever un certain nombre de textes, dans le Coran notamment, qui condamnent le suivisme ou le conformisme aveugle vis-à-vis de la tradition et des anciens. Et quand on leur dit « suivez ce que Dieu a fait descendre », ils disent « nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres ». Est-ce donc même si le diable les appelait au châtiment de la fournaise? Vous suiveriez vos ancêtres, même si le diable vous appelait à un égarement? Vous voyez? Et quand on leur dit « suivez ce que Dieu a fait descendre », ils disent « non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres ». Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient pas réfléchi? Et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Ça, c'est les interpellations que Dieu exprime dans le Coran. Donc suivre la tradition, c'est certainement pas l'alternative du comportement conformiste vis-à-vis de la modernité. En fait, que l'on soit moderne ou traditionnel, c'est une seule et même chose en réalité, c'est une forme de conformisme. Le traditionnaliste est conformiste vis-à-vis du passé. Le moderniste est conformiste vis-à-vis du présent. Tout ce qui se passe dans le présent, tout ce qui domine, tout ce qui brille, tout ce qui parle de lui-même dans le présent, le moderniste nous appelle à nous y conformer. Tout ce qui était passé, avant c'était mieux, avant c'était vrai, aujourd'hui est mal. Ça c'est l'angle de raisonnement, la façon de raisonner du traditionnaliste. L'islam est une troisième voie qui n'est ni traditionnaliste, ni moderniste. C'est un appel à toujours se connecter au meilleur du passé avec les derniers témoins qu'on peut trouver encore autour de nous aujourd'hui, vivants, et à travers les premiers artisans de demain, ceux qui sont en train de construire le meilleur de demain, à travers des comportements et des choix exemplaires. Donc jamais le conformisme au passé ou au présent, toujours une attitude de non-conformisme, de sélection, de réflexion, de choix et de sélection du meilleur dans ce qui est proposé, aussi bien dans la tradition que dans la modernité. Sur ce, là, nous allons faire une petite pause et nous reviendrons après ceci. À très bientôt. Alors, merci de nous retrouver après cette courte pause et nous reprenons sur la question de savoir est-ce que l'islam doit être adapté à notre temps. J'ai exprimé un certain nombre de choses sur la modernité et la tradition et sur le fait que l'islam est une autre voie, une troisième voie qui appelle à dépasser le conformisme aussi bien à la tradition qu'à la modernité. Et tu souhaitais réagir, Djibril? Alors, moi j'ai une question, c'est qu'effectivement tu nous as expliqué concrètement la modernité et quel est le rapport en fait avec le couple musulman ou non, puisque finalement un couple c'est un homme, une femme qui se mettent ensemble, qui se marient pour les musulmans ou peut-être qui ne se marient pas pour d'autres. Donc quel est le rapport en fait entre la modernité et puis le couple? Oui. La modernité, c'est une époque, c'est une ambiance et c'est un certain nombre de partis pris, de choix de valeurs qu'on va retrouver aussi bien dans le travail, dans la société, mais aussi là, dans ce qui nous intéresse, dans le couple. Dans le couple, la modernité se manifeste de la façon suivante. C'est une promesse. Si tu écoutes ton cœur, si tu prends soin de toi, si tu communiques, si tu fais attention à ton indépendance, si tu cultives ton indépendance personnelle et tu cultives ton besoin d'épanouissement personnel, alors tu connaîtras le bonheur. C'est un peu comme une théorie. Si tu fais ceci plus cela, alors tu connaîtras le bonheur. Donc la modernité pour le couple, c'est une vraie promesse. La modernité promet au couple que s'il s'allège, si tu te concentres sur ta femme et tu laisses tomber les belles-mères et compagnie, vous concentrez sur les deux, plus éventuellement des enfants, mais on laisse tomber les grands-parents, les parents, les oncles, les tantes, les cousins, etc. On laisse tomber tout ça parce que ça appesantit la vie de couple et le besoin d'épanouissement du couple, alors tu connaîtras le bonheur. Si toi, au niveau individuel,
tu te concentres sur finalement ce qui te plaît, ce qui va contribuer à ta réalisation personnelle, eh ben tu seras heureux. Voilà. C'est le genre de promesse que la modernité fait. Ce qui est très drôle, c'est que toutes ces promesses-là sont concentrées dans une ville comme Paris, qui est, comme je le disais précédemment, la ville la plus romantique par excellence, qui symbolise le plus cette promesse-là. À Paris et dans les grandes capitales du monde occidental, mais aussi de plus en plus ailleurs dans le monde, y compris dans le monde musulman, c'est là qu'on va trouver le plus cette promesse moderne, qui est d'aller vers plus d'indépendance, vers plus de développement personnel, vers plus de concentration sur le couple, en se déconnectant de ce qui est trop pesant dans la famille plus large, et un certain nombre d'autres caractéristiques de ce type. Cette promesse-là, ce qui est très bizarre, c'est qu'au lieu d'apporter le bonheur comme elle l'a promis, comme la modernité l'a promis, aboutit précisément à l'inverse, c'est-à-dire à la rupture, à un taux historique qu'on n'a jamais atteint, de rupture des couples, qu'ils soient mariés ou pas. Voilà. Donc, l'impact ou le lien entre la modernité et le couple est là. C'est qu'un musulman qui suit la modernité, c'est-à-dire l'ambiance dominante, qui suit l'idée que s'il veut réussir son couple musulman, il va se marier, donc il va faire un certain nombre de choses dans les règles de l'art, mais il a dans le cœur et il a dans la tête que la famille c'est un poids. Donc il doit s'alléger au maximum en se concentrant sur sa femme et quelques enfants. Il commence à se moderniser. Il commence à s'isoler des autres. Si en plus il commence à être très attentif à son besoin d'indépendance personnelle et de réalisation personnelle, à partir du moment où ces deux valeurs-là sont menacées dans son couple, il commence à paniquer. À partir du moment où une femme a besoin de se sentir aimée et a besoin de sentir une performance émotionnelle atteinte par son homme, en permanence, oui mais tu ne me dis pas que tu m'aimes. Cette femme-là, elle a beau être musulmane, elle a beau avoir fait le hajj, etc., il y a quelque chose de moderne dans cette insistance exagérée, disproportionnée, obsessionnelle, sur le besoin d'entendre l'autre dire « je t'aime » et le répéter un certain nombre de fois. Si un homme met la pression sur sa femme parce que sur le plan esthétique, elle commence à vieillir, elle commence à avoir un petit bouton, etc., il y a quelque chose de la modernité qui s'est incrusté dans son cœur parce que bientôt, il ne se satisfera plus de voir sa femme telle qu'elle est, vieillissante, et il aura besoin d'aller voir ailleurs. Donc, il y a quelque chose de la modernité qui s'incruste dans le cœur et dans les esprits de chaque personne, y compris les musulmans, à partir du moment où on accepte d'accueillir ces deux valeurs-là centrales et un certain nombre de partis pris qui sont la marque de fabrique de la modernité. Donc le lien est direct. On peut être musulman pratiquant, avoir fait le hajj, etc., connaître le Coran par cœur et être moderne au sens où je l'ai défini, c'est-à-dire repli sur le couple, déconnexion par rapport à la famille élargie, obsession par rapport à mon désir d'indépendance personnelle et de réalisation personnelle. Voilà en gros, de manière assez synthétique, comment je pourrais définir le couple moderne et le lien entre modernité et couple musulman. Je vais donner peut-être un exemple pour illustrer mon propos. Une femme, quand elle commence à se sentir pas bien du tout, parce qu'elle se sent moche, parce qu'elle se sent un peu grosse, c'est de l'ordre du psychologique. On dirait, il faut que tu ailles voir un psy. C'est de l'ordre de l'intime, parce que c'est vraiment en elle, c'est un malaise que ça crée en elle. Pour un homme, c'est peut-être difficile à comprendre cet exemple-ci, on a d'autres exemples plus parlants pour des hommes. Ce malaise qui a l'air très intime et très psychologique, très personnel, est en réalité quelque chose de très philosophique. En fait, c'est parce que cette fille-là a adhéré à un idéal esthétique, à un idéal de « voilà la femme que tu dois être ». C'est parce qu'elle a adhéré à ça, à cette vision, à cette philosophie de la beauté, qu'elle va intérioriser, ça va se transformer en sentiment intime de malaise, parce qu'elle a pris 3 ou 4 kilos de plus qu'un certain standard auquel elle a totalement adhéré. Donc c'est bien les images de l'amour moderne qu'on a avalées qui deviennent des standards, des grilles à partir desquelles on va évaluer très concrètement si je suis heureux ou pas. C'est pas, le bonheur ne va même pas se mesurer en fonction de ce que concrètement on vit dans le couple.
On va le mesurer en fonction de est-ce que ce que je vis concrètement est conforme aux standards modernes de l'amour et du couple. C'est là tout le problème aujourd'hui, c'est que ce sont les standards de beauté, d'amour, de bonheur, de réussite, etc. qu'on a avalés qui font qu'on devient malheureux en amour. Et c'est toute la thèse d'une sociologue qui s'appelle Eva Illouz et que j'ai mentionné à plusieurs reprises, et d'autres sociologues renforcent ce point. En tout cas, le titre de son ouvrage est très parlant et qui est « Pourquoi l'amour moderne fait mal ?» L'amour moderne fait mal parce qu'on a avalé un certain nombre d'images, de standards, de normes. Il faut être comme ceci, il faut être comme cela. La norme de la performance amoureuse, émotionnelle, sexuelle également. La norme de la sensation forte, il faut varier les sensations et multiplier les sensations fortes pour éviter de s'ennuyer, etc. Il y a un certain nombre de normes comme celle-ci qu'on a totalement intériorisées. Et quand on est musulman, mais qu'on a intériorisé ces normes et ces valeurs-là, alors, bien entendu, on finit par aboutir au même résultat que l'ensemble des hommes et des femmes de notre société, que ce soit en France ou partout ailleurs dans le monde. À chaque fois qu'on a adhéré à ces valeurs, alors, 10, 15, 20 ans, 30 ans plus tard, on aboutit au même résultat. Le péché originel commence par ce qu'on enseigne à nos enfants, à savoir quand une mère ou un père dit à son enfant « Mon enfant, l'essentiel dans la vie, c'est que tu sois indépendant, c'est que tu sois heureux ou heureuse et fais ce qui te plaît. » À partir du moment où on a planté cette graine-là, 20 ans, 30 ans plus tard, ce garçon ou cette fille sera incapable de se mettre en couple. Bien entendu, il faut que cette valeur-là, cette graine-là soit cultivée pour que ça pousse au point que cet enfant devenu adulte devienne incompatible. On peut compter sur les séries et les téléfilms. Voilà, tout à fait. Les séries, les téléfilms et puis les discussions entre copains qui pensent exactement la même chose sur tous ces sujets-là vont faire que ce qui était une graine devient une aspiration forte, incompatible avec le couple. Donc, vivre avec son temps, oui, mais ne pas être conforme à ce qui est mal, à ce qui rend malheureux et ce qui est propagé dans son époque, mais qui rend malheureux. Toutes ces images, tous ces standards, tous ces idéaux de l'amour et du couple rendent aujourd'hui malheureux, et c'est pas une déclaration qui serait la mienne. C'est les constats les plus factuels que toute la sociologie du couple moderne fait aujourd'hui. Voilà. Ça dépend même pas de mon parti pris en tant que croyant ou que musulman. C'est simplement toute la sociologie du couple moderne. Le résultat auquel aboutit, c'est celui-ci. Donc on a fini avec cette question et on va clore cet épisode et vous rejoindre pour un autre épisode avec de nouvelles questions. Merci à vous.